On te l'a sûrement déjà dit, ne plante jamais tes baguettes dans ton bol de riz. Sinon, c'est la mort. Effrayant, non? Mais est-ce que tu sais vraiment pourquoi? Ce n'est pas juste un interdit, c'est bien plus que cela. Au Vietnam, planter ses baguettes dans son riz, c'est lié au deuil et à la mort. Mais au-delà de cette superstition, il y a une croyance très ancienne. Les fantômes affamés, ou les ma doi, ce sont des esprits de personnes mortes dans la pauvreté, sans avoir été nourries correctement. Leur faim est éternelle. Et le riz avec les baguettes plantées? C'est en réalité une façon de les nourrir. La fumée du riz, la disposition des plats, le protocole, tout cela permet aux fantômes de manger sans que les vivants y touchent. Il y a une légende que très peu de Vietnamiens connaissent, mais dont ma grand-mère m'a raconté. Un jour, un enfant tombe malade inexplicablement. La famille fait appel à un voyant pour comprendre. Le voyant découvre qu'un ma doi a pris goût à la nourriture de la famille, mais qu'un serviteur avait mangé une part de ses offrandes. Le fantôme se fâche, l'enfant reste malade. En respectant toutes les règles, pas toucher la nourriture, respecter l'ordre, planter les baguettes correctement, pour que la fumée transporte la nourriture jusqu'à l'esprit. Une fois fait correctement, le fantôme est rassasié. Et l'enfant guérit. Ce n'est pas juste un rituel vide, c'est une interaction entre le vivant et la mort, basée sur le respect et l'équilibre. Dans certaines familles, on prépare des plats spéciaux pour les esprits. Riz, porc, fruits et gâteaux. On ne touche pas avant de brûler de l'encens. La fumée transporte la nourriture jusqu'au ma doi. Chaque détail compte. Tout ça pour éviter que les esprits se fâchent et apportent malheur et maladie. Ces croyances racontent beaucoup de la vision vietnamienne de la vie et de la mort, le lien entre le visible et l'invisible, de nourrir ceux qui sont partis. Les ma doi symbolisent la pauvreté, l'injustice et les âmes laissées pour compte. Les nourrir, c'est un peu réparer le monde et apaiser les blessures invisibles des générations passées. Ce concept n'est pas unique au Vietnam. On retrouve les âmes affamées en Chine, au Japon, en Thaïlande. Mais ce qui est unique ici, c'est le mélange avec les rites familiaux. Précis, le protocole minutieux et l'importance du respect dans chaque détail. Et encore aujourd'hui, ces rites sont encore présents. Dans certaines familles rurales et pendant le Tet, les villes ont modernisé les offrandes. Mais le sens reste. Ne jamais oublier ceux qui sont partis. Respecter leur fin invisible. Et pour les enfants qui grandissent avec ça, c'est un apprentissage subtil. Apprendre à respecter les esprits, comprendre que certains gestes ont une force invisible et réelle.